Alors, à quoi ressemble un Irlandais? Voilà une expérience qui permet de comprendre un biais étonnant de notre cerveau. Si je vous demande à quoi ressemble un Irlandais, eh bien vous me répondrez peut-être qu'il est roux. En tout cas, c'est ce que répondent spontanément beaucoup de personnes lorsqu'on leur pose cette question. Alors, si on regarde en détail, le pourcentage d'Irlandais qui sont effectivement roux, c'est que de 10%. Alors c'est certes plus que la moyenne en Europe, qui n'est que de 2%, mais c'est loin d'être la majorité de la population irlandaise. En réalité, si on regarde, 9 Irlandais sur 10 ne sont pas roux. Cependant, cette image de l'Irlandais aux cheveux roux s'impose à notre représentation parce que notre esprit, il fonctionne en effectuant des généralisations. Notre cerveau, il est à l'aise lorsqu'il arrive à classer et à mettre dans des catégories. Ce biais de perception se retrouve assez fréquemment dans nos préjugés quotidiens. Et comme il s'appuie sur des faits partiellement vrais, il est assez difficile de démontrer ou de prendre conscience que c'est une généralisation abusive. Si un interlocuteur l'utilise en face de vous, il vous dira sûrement « tu peux pas nier que c'est vrai ». Et effectivement, c'est pas faux de dire qu'il y a plus de roux dans la population irlandaise, mais c'est erroné d'en déduire que si l'on prend un Irlandais au hasard, il sera sûrement roux. Alors anodin, me direz-vous? Pas tant que ça. Parce qu'on retrouve ça comme source d'inégalité dans le monde du travail. Par exemple, les femmes sont perçues a priori comme plus empathiques ou ayant une plus grande aversion au risque. Alors c'est en partie vrai, les femmes sont un peu plus empathiques, elles ont un peu plus d'aversion au risque, mais c'est juste un petit peu, c'est léger. Alors que notre représentation va avoir tendance à exagérer cette différence. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la façon dont notre cerveau fonctionne, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne et j'espère à très bientôt.